Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment remplacer les plaquettes de frein arrière, comment remplacer l'étrier de frein arrière, comment faire la purge du liquide de frein et comment rentrer le piston si vous n'avez pas de valise. Alors dans un premier temps on va enlever ce petit ressort là, donc voilà, juste vous l'enlevez comme ça et de l'autre côté aussi, voilà tout simplement, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Vous allez enlever les deux petits caches qu'il y a là au niveau des vis. Voilà, c'est deux petits caches comme ça. Donc il y en a un qui est là et un qui est en dessous. Voilà, à ce niveau-là. Ok. Après, il vous faudra une clé comme ceci, de taille. Ça c'est une taille. Attendez, ça c'est... Alors je sais pas, il n'y a pas écrit la taille, mais de mémoire il me semble que c'est 11 ou 10. Je sais plus, mais il vous faudra une comme ça en fait. Voilà. Après, vous allez en fait la mettre ici. Voilà. Et vous allez dévisser par la droite. Ok. Donc là, on va dévisser tranquillement. Voilà. Voilà, une fois que vous avez démonté l'étrier, pour l'instant, vous le mettez juste comme ceci, ok, vous faites attention. Voilà, là pour l'instant je le laisse comme ça. Donc là, les plaquettes, vous avez juste à les retirer, tout simplement. Voilà. Donc pour ceux qui veulent changer juste les plaquettes, ça sera comme ça. Faites attention qu'ils ne balancent pas pour rien. Moi, vu que je vais changer l'étrier, alors pour l'étrier, ce qu'on fait, c'est que déjà vous avez une prise. Attendez, là, je mets. Là, il y a une prise qui est ici. Il faudra la débrancher. Ok. Donc moi, je l'avais pré-débranché pour vous montrer. Donc vous avez juste, voilà, à enlever la prise, ok, qui est ici. Je vais la mettre comme ça en attendant. Voilà. Et il faudra en fait, il faudra dévisser cette vis là qui tient la durite pour le liquide de frein. Voilà. Donc là, ça va couler, c'est normal. Donc vous pensez à mettre une bassine en dessous. Voilà. Voilà, ce que vous faites, c'est que la durite pour l'instant vous la mettez là en attendant de changer l'étrier. Après l'étrier, voilà, là l'étrier il est démonté. Regardez, il est comme ceci. Donc pour rentrer le piston à fond, je vais vous montrer une technique que j'ai fait une autre vidéo, mais je vais vous mettre une partie. Il faudra mettre deux fils. Moi je le change parce qu'en fait cet étrier là il est bloqué. Voilà, il est mort, le moteur il est mort, donc c'est pour ça qu'il fonctionne plus. Donc j'en ai commandé un autre, je vais aller le chercher et je vais vous montrer comment le remettre. Alors c'est simple, vous prenez soit une batterie soit un booster. Moi j'ai pris un booster pour que ça soit plus simple. Vous prenez des câbles dénudés, vous allez en mettre un au plus comme ceci. Vous prenez l'autre que vous allez mettre au moins, ok, voilà. Et après vous allez faire connecter en fait, alors peu importe de quel côté, soit vous mettez, vous regardez, voilà, et là les deux, voilà, et là ça va s'ouvrir ou fermer. Donc vous regardez dans le sens que ça va, ok. Voilà, donc là normalement il est rentré à fond. Donc après vous prenez le repousse piston et après regardez, normalement là vous prenez votre repousse piston
Et là, voilà, regardez. Là, on peut voir que on peut rentrer le piston, tout simplement. Voilà. Parce que électriquement, il est rentré à fond. Voilà. Donc là, il est à fond. Voilà. Et après, vous enlevez votre pouce-piston et vous pouvez changer les plaquettes et les étriers. Alors, avant de remettre l'étrier, moi j'en profite pour mettre des plaquettes neuves. Ok. Voilà, comme ceci. Les disques, il n'y a pas besoin parce qu'ils sont épais encore. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va remettre l'étrier. Donc l'étrier, il est là. Voilà, comme le piston là, il est bien rentré, vous voyez, regardez. Ça rentre parfaitement, il n'y a pas de problème. On va d'abord mettre... Alors, on met d'abord les vis. Vous prenez toujours avec la petite clé. Voilà, vous commencez par mettre la vis du haut. Ok, voilà. Donc elle est là. Voilà, donc là les plaquettes elles ont été changées, l'étrier il a été revissé, maintenant il y a juste à replacer ça. On replace le ressort. Voilà. Donc là l'étrier il est bien mis, les vis elles sont placées, la prise elle est là. Voilà, donc en gros pour ceux qui veulent changer juste les plaquettes, c'est ça. Il faut dévisser. Attendez, je remets les deux petits capuchons. Voilà. Voilà, mais en gros pour les gens qui veulent changer juste les plaquettes, c'est comme ceci. On enlève ça, on dévisse l'étrier, on repousse le piston et vous mettez les plaquettes. Et après c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant pour l'étrier, moi j'ai replacé l'étrier. Maintenant je vais remettre la durite de liquide de frein. Ok, on va la serrer. Voilà, pareil là. Dès que vous serrez la vis, ça sert à rien de serrer comme un taré. Dès que ça s'arrête, vous arrêtez. Voilà, donc là, l'étrier a été changé, les plaquettes de frein, maintenant il va rester la purge. Je vais vous montrer comment faire la purge. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué, juste il faut être deux personnes. Il faudra enlever en fait ce bouchon là. Je vais vous l'expliquer après. Voilà, là l'étrier il a été changé, les plaquettes aussi. Il n'y a pas de problème, maintenant il faut faire juste la purge. Donc maintenant je vais vous montrer la purge, comment la faire. Vous allez voir que c'est pas compliqué, vous pouvez la faire, il n'y a pas de problème. Donc pour faire la purge de liquide de frein, alors déjà il faut savoir qu'il faut le changer tous les 2 ans. Vous avez un petit capuchon. Alors ça dépend des voitures, là sur celle-là c'est une clé plate de 11. Donc vous allez le mettre au niveau de la purge, comme ça, de la vis de purge. Là vous allez mettre un petit tuyau que vous allez mettre comme ceci. Voilà. On va prendre une bouteille. Ça c'est pour récupérer le liquide de frein. Ok. Pour l'instant je le laisse. Là vous dévissez en fait le liquide. Vous allez remplir au maximum jusqu'à ras-bord. Ok. Alors il faudra être deux parce que au niveau de la pédale de frein, en fait vous allez appuyer
3 fois dessus, ok? Et après, vous restez appuyé. Et pendant que vous restez appuyé, l'autre personne, au niveau de la purge, va ouvrir et après fermer, ok? Voilà, donc pendant que la personne elle va pomper sur la pédale 3 fois, elle va laisser son pied. Dès qu'elle a laissé son pied, en fait, vous ouvrez en fait la vanne pour que le liquide y part. Et après, vous le refermez. Et vous faites 3 fois ça sur chaque roue. Donc arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Et la purge du liquide de frein, elle sera faite. Donc pensez-le, il faut le changer tous les 2 ans à peu près. Il y a plein de gens qui ne le changent pas. Voilà, donc moi j'ai mis un petit coup de Karcher pour bien nettoyer le liquide de frein, tout ça parce que j'ai fait la purge. Maintenant aujourd'hui c'était pour vous montrer comment changer les étriers, les plaquettes arrière, faire la purge du liquide de frein et rentrer le piston. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je voulais faire cette vidéo en entière et pas la décomposer. Maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!